Partagez la vidéo. Écoutez. Partagez. Je m'appelle Anno Pierre, je suis un serviteur de Dieu. Je suis né à Grand Bassam. Je suis ivoirien. Pour mes vieux jours, j'ai essayé de faire une demande pour acheter un terrain. Par l'aide d'attribution du 9 octobre 1995, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme m'a attribué un terrain, le lot 622 et le lot 69, situé à Makori zone 4C, Biétri. Voilà l'aide d'attribution par le ministre Tiapali Kakou, en son temps, à l'arrêté de construction provisoire qui est là. Voilà. Voilà. C'est du ministre Marcel Montano. Marcel Montano. Voilà le certificat de propriété. Il faut que je montre pour ne pas que les gens disent que je n'ai pas. Voilà. Et lorsque j'ai eu tous ces papiers, je voulais aller construire maintenant. Je me dis, maintenant que je suis pratiquement, j'ai pris une retraite anticipée dans ma structure, je vais aller construire. J'ai été voir mon terrain et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est là-dessus, du nom de Yougou Baré Athanase. Donc je suis allé à la construction. Lorsque je suis arrivé à la construction, ils m'ont donné des papiers pour des gens de sommation. Je suis allé donner 3 fois, il n'est pas venu. Et ils ont dit donc de m'adresser à la justice. Et je suis donc allé avec un avocat à la justice. Quand la justice a donné des papiers pour assignation pour que Yougou Baré Athanase vienne, il n'est pas venu seul, il est venu avec un monsieur qui s'appelle Boadi Ake Joseph. Pour dire que lui aussi, il est propriétaire de ce terrain. Mais lorsque le tribunal de première instance d'Abidjan lui a demandé sa papier, il a montré un papier qui dit qu'il a payé à la CETU. Ok? Et je crois que ce papier, lorsqu'il a montré, c'est un papier qui date de 1985. Ensuite, il a montré un autre papier encore, qui est une attestation d'attribution faite par Barry Bateski, qui date de 1986. Il a montré encore un papier rectificatif. Mais tous ces deux papiers-là sont sur le lot 622, lot 68, et non sur le lot 69. Maintenant, il va montrer un papier rectificatif signé par le ministre Bamba Vamoussa, qui le remet sur le lot 622 et lot 69. Ensuite, il va montrer un papier, une lettre, qui est un arrêté de construction provisoire, toujours sur le lot 622 et lot 68 et non sur le lot 69. Alors que cela devait se faire sur le lot 69, puisqu'il y a un papier rectificatif. Maintenant, ça a été fait sur le lot 68, qui est le lot de la CETU, que la CETU lui a donné, qui est la lettre d'attribution que Barry lui a donnée. Alors c'est le même Baboussa qui a signé la lettre rectificative. Et c'est le même Baboussa qui signe l'arrêté de construction provisoire sur le lot 622 et lot 68. Alors on va comprendre quelque chose. Mais le tribunal ne va pas se laisser duper. Malgré tous ces papiers qu'il a envoyés, la justice a tranché, la justice lui a donné tort. Et on a demandé la justice a demandé le déguerpissement de Boadi et de tous ses occupants et la démolition de tout ce qui est bâtisse sur le terrain. C'est en ce moment-là que Boadi ne va pas rester là. Il va commencer à faire des magouilles et voir Mamadou Sanogo qui vont annuler ma lettre d'attribution. La lettre est là. Qui vont annuler ma lettre d'attribution, qui vont annuler mon arrêté de construction provisoire. Mais c'est caduque. Pourquoi? Parce que j'ai un titre foncier maintenant. J'ai le certificat de propriété qui date de 2008. Et c'est en 2012 qu'ils vont chercher, le 5 avril 2012, qu'ils vont chercher à annuler ces deux éléments-là. Ces deux autorisations. Vas-y, comprends quelque chose. Et c'est avec ces annulations que Boadi va voir le conservateur. Ok?
convoquer et le conservateur de la propriété foncière va lui faire une lettre, un certificat de propriété également aussi. Un certificat de propriété. Mais c'est pas possible. Et c'est avec ce certificat de propriété, et puisque ce certificat de propriété va contenir qu'on appelle, le numéro du titre foncier d'îlot 622 îlot 68, qui n'a rien à voir avec 622 îlot 69, qui m'appartient, ça fait qu'il y a maintenant un lot qui a 2 titres fonciers. Et voilà comment Ake Boadi va vendre à Keita Daouda. Parce qu'il sait qu'il a perdu, il a été débouté par la première instance. Mais il ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'il va vendre, il va lancer une procédure au niveau du Conseil d'État. Il va faire aussi une procédure au niveau de la Cour d'appel. Et c'est là encore qu'il va perdre. Il va perdre et au niveau du Conseil d'État et au niveau de la Cour d'appel. C'est en ce moment-là que nous aussi nous allons partir pour chasser ceux qui sont sur le terrain. On va se rendre compte que ce n'est plus Boadi Ake Joseph qui a commencé à faire ces bâtiments, construire les bâtiments, mais c'est maintenant Keita Daouda. Et Keita Daouda, sachant qu'il a été chassé des lieux, il va me faire un procès au niveau de la première instance. Là, il va être débouté parce qu'il sera jugé mal fondé. Il va faire appel. Il va être encore débouté. Et maintenant, il va aller au Conseil d'État, qui est la Chambre de justice, est devenue maintenant le Conseil d'État. Il va aller au Conseil d'État. Alors que déjà, au niveau du Conseil d'État, j'avais gagné contre Keita, contre Boadi Ake Joseph. Keita Daouda, il ne peut pas gagner. C'est pas possible. Mais il va gagner. Yao Kwaku Patrice va lui donner raison et annuler mon certificat de propriété. Mais le terrain est rentré déjà dans ma propriété. Mais, bon, et puis, aucune autorité compétente n'a pu annuler mon certificat de propriété. Donc, mon certificat de propriété, on ne peut plus l'annuler. On ne peut plus l'annuler. Il est inattaquable. Mais Yao Kwaku Patrice, le président du Conseil d'État, va quand même l'annuler. Parce que c'est lui le président. Et il sera avocat rapporteur. J'ai le document, je vais te faire voir ça. C'est lui qui sera le conseiller rapporteur. C'est pas normal. Tu as des gens autour de toi, des conseillers, des collaborateurs, tout ça. Mais pourquoi eux, ils ne seront pas? Et que c'est toi qui prends cela. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et donc j'ai dit à mon avocat, je ne suis pas d'accord. Fais appel. Fais une révision de ce verdict-là, parce que je ne suis pas d'accord du tout. Mon avocat, au début, il a dit, ah, mais tu sais, ce sont eux qui sont là, bon, s'il nous a donné tort déjà, il va encore donner, parce que ça monte. Je dis, quel que soit, je pense que cette fois-ci, ils vont lire le droit. Parce que un receleur ne peut pas avoir plus de droit que le voleur même que tu as vendu le bien. Ce n'est pas possible. Dans certaines administrations, j'ai adressé des courriers même à la présidente de la République. J'ai adressé des courriers. Je n'ai pas eu de suite. J'ai adressé aussi à la primature, je n'ai pas eu de suite. J'ai adressé aussi au ministre. Au ministre, je n'ai pas eu de suite. Ministre de la Justice. Donc c'est pour ça que je lance cet appel, que les autorités compétentes se penchent sur ce dossier-là. Parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on dise que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. Je ne suis pas d'accord. Il y a la justice. Le message est très clair. Le message n'est pas ambigu. Un message limpide. Cette situation est gravissime. Comment un voleur peut avoir raison devant un tribunal en Côte d'Ivoire face à la victime, face au propriétaire? Monsieur Boadi, qui a été débouté par 2 fois devant la première instance, devant la justice et devant le Conseil d'État, il a été débouté. Monsieur Boadi décide de vendre le terrain
à M. Keita Daouda. Keita Daouda, qu'on suppose qu'elle est le receleur du terrain volé, décide d'envoyer le propriétaire du terrain. Il l'envoie au tribunal. Au tribunal, il est débouté. On dit, monsieur, c'est non fondé. Tu n'as pas raison. Allez, va prêtre ailleurs. Il décide de se pourvoir en cassation, en appel. En appel encore, il est également débouté. Mais ce qui est incroyable en Côte d'Ivoire, ce qui est comme de la magie, c'est que M. Keita Daouda, qui est le receleur qui a acheté le terrain chez M. Boadi, va envoyer le dossier devant le même conseil d'État où M. Boadi a perdu là. Vous savez quoi? Tellement que, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Et extraordinairement extraordinaires. Devant le même conseil d'État, où M. Boadi, qui a vendu le terrain à Keita Daouda, a perdu là. Keita Daouda va au conseil d'État avec le même monsieur qui a fait en sorte que M. Boadi a perdu là-bas. Mais Keita Daouda gagne le procès. Il gagne devant. Le président du conseil d'État décide d'annuler tout du propriétaire. Il donne le terrain à Keita Daouda. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Où ceux qui croient qu'ils sont forts décident de piétiner des gens. Oui, effectivement, il y a la justice en Côte d'Ivoire. Il y a des magistrats intègres en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas confondre tout le monde. Il y a des magistrats rampants, reptiliens, corrompus et vendus, qui portent la toge tout au haut du but et qui décident d'être politisés et qui refusent de dire les droits, d'équilibrer la chose judiciaire. Mais ne nous trompons pas. En Côte d'Ivoire, il y a des magistrats intègres qui étaient à l'école pour lire les droits et qui ont prêté serment et qui ne se réunissent pas. Ça, ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire. J'en connais beaucoup. Des magistrats intègres. Mais vous voyez ici, le président du Conseil d'État, décide de casser toutes les décisions de justice. Et comme M. Keita Daouda est un membre du parti au pouvoir, comme M. Keita Daouda a des proches, a des amis dans le parti au pouvoir, le président du Conseil d'État influencé donne raison à Keita Daouda, là où le Conseil d'État a débouté M. Boadi. Frères et sœurs, on est en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut vivre pour croire. C'est-à-dire que si nous ne partageons pas ce genre de situation, vous n'allez pas croire. Mais voici les faits qui sont très gravissimes. Que les chaînes de télévision et de radio en Côte d'Ivoire, qui passent le temps à inviter des abrutis sur les chaînes, les télévisions et les chaînes de télévision et de radio, qui passent le temps à faire la promotion de la nullité, de la médiocrité, doivent ouvrir leur antenne de télé ou de radio à des faits comme ça. Il y a des millions d'Ivoiriens qui sont dans le même cas. Mais ils n'ont pas de voix d'expression. Ils n'ont pas de porte d'expression. Ils n'ont pas de canal d'expression. Ils sont obligés de faire appel à nous. Nous sommes submergés par ces dossiers où des personnes sont bafouées dans leurs droits, dans leur dignité. Ce dossier est un dossier grave qui demande une fois de plus en Côte d'Ivoire que les choses sont politiquement incorrectes. Les choses sont tellement incorrectes qu'on ne sait à quel sens se vouer. Il écrit à qui? À la présidente de la République. Pas de réponse. Il écrit à qui? Au ministère de la Justice. Pas de réponse. Ce monsieur, il ne sait pas à qui s'adresser. Parce que toutes les portes sont fermées. Quand des membres du parti au pouvoir décident de piétiner les droits, et quand des présidents d'institutions corrompues, comme le président du Conseil d'État, un malfrat, décide de piétiner les droits, il y a vraiment un problème, un sérieux problème, que nous devons dénoncer avec force et énergie. Et disons, trop, c'est trop.